Nicolas est un jeune entrepreneur agricole, bien connu dans son Adjoum natal. Aujourd'hui, il nous amène découvrir son champ. C'est l'intersaison et les activités sont pour l'instant au ralenti. Mais le jeune entrepreneur tenait à nous y amener pour partager avec nous ses joies et ses peines ces 10 dernières années qui retracent son parcours plutôt atypique. Le chemin qui conduit à la plantation témoigne des efforts quotidiens consentis, des risques réguliers pris par ici et des peines subies aussi. Après 2 kilomètres de marche, sur un sentier aux pentes abruptes et difficiles, la petite expédition débouche sur le champ. C'est un vaste balcon de 25 hectares où se produisent aujourd'hui 2 spéculations. Mais il a fallu d'abord engager des travaux d'aménagement. Un premier gros défi face aux jeunes sans moyens alors. C'est un bas-fond où l'eau était là, il y avait la boue. À notre arrivée en 2014, on a tracé un canal d'eau qui conduisait l'eau sur 3000 mètres, ce qui a fait que le sol est devenu un peu solide et nous avions commencé par produire de bananiers plantains et de la canne à sucre. Et quand vous plantez une bouture, vous avez à la sortie, vous avez jusqu'à 7 à 8 pieds qui peuvent sortir. Et ces 8 pieds vont rester pendant 6 mois. Après 6 mois, vous les coupez. C'est comme ça d'autres aussi vont encore sortir. Et il faut couper pendant au moins 4 fois. D'abord avant d'enlever la source principale et repiquer une autre bouture. Sur un hectare, nous avons 400 pieds de bananiers plantés. Et les 400 pieds, chaque année, ça donne. Puisque la première fois que nous avons planté, 9 mois après, on les a coupés. Quand on a coupé, il y a encore d'autres qui sortent. Et ceux qui sortent, nous essayons de conserver au moins 4 par trou, parce que ça sort jusqu'à 8, jusqu'à 10. Donc c'est de là, on enlève d'autres plants pour vendre ou bien pour et donner à d'autres personnes. Voilà. Et la première plantation, nous avons récolté les 400 régimes. Mais après ça, chaque année, ça augmente. Ça augmente selon le nombre de pieds chaque année. Pour la canne à sucre, c'est la même chose. Parce que quand vous plantez, ça sort. Et quand ça sort, ça peut sortir 4 jusqu'à 8 pieds. Donc quand ça sort jusqu'à 8 pieds, pour une bouture, c'est que c'est pour vous les 8 pieds. Et vous les coupez, vous les vendez. Le pied est vendu ici à 100 francs l'unité. Donc sur chaque bouture, vous vendez au moins pour 700 ou 800 francs CFA. La plantation et le suivi, ce sont les 2 étapes très importantes. Parce que le suivi, il faut, quand vous plantez, 2 mois après, vous devez venir désherber et enlever à chaque fois que vous voyez que les feuilles sont secs, vous les enlevez. Puisque les feuilles secs, il faut les enlever pour que ça puisse évoluer. Donc si vous n'enlevez pas les feuilles, là, vous allez utiliser comme vous allez les utiliser comme des boutures à repiquer après. Si on n'enlève pas les feuilles. Mais si vous enlevez les feuilles, ça devient gros et ça prend de la valeur.
il y a des trous dedans. Ici, c'est le canal d'eau qui conduit l'eau. Quand il pleut, quand l'eau de ruissellement descend, ça rentre dans les canaux. Il y a plusieurs canaux ici. Oui, ça gratte. Ça gratte. Vous voyez, ici maintenant, on a déjà enlevé les feuilles. Ici, vous voyez, on enlève les feuilles. Quand on enlève les feuilles, ça devient de plus en plus gros. Ça devient de plus en plus gros. Ici maintenant, on peut couper ça. Voilà. Pour couper, il faut faire en sorte qu'on ne donne pas deux coups. On coupe là, comme ça. Ici maintenant, vous allez voir, il y a encore d'autres qui peuvent sortir. Ici, regardez ici, ça va sortir. Ici aussi, ça va sortir. Ici, déjà, ça sort déjà. Ça sort déjà. Donc ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4 et ça fait 5. C'est comme ça, ça va sortir. Ça, on peut manger déjà. Ouais. Ça va être doux là maintenant. Ça va être doux, oui, c'est déjà bon. C'est déjà prêt pour la vente. Oui, comment est-ce qu'on reconnaît que c'est déjà prêt pour la vente? Oui, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Ici maintenant, on a déjà coupé 1, 2. Ça fait c'est la 3e fois maintenant qu'on veut couper. Ici maintenant, c'est une seule tête qui était plantée, une seule bouture qui était plantée. Mais quand on compte maintenant, c'est plus de 10 que nous avons ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tout le travail est donc au début. Préparer le terrain en y investissant à la fois dans sa transformation physique et sa texture, mais aussi dans son conditionnement technique et son enrichissement. Cela a pris à Nicolas plus de 75% de son capital qu'il avait apprêté. Mais l'autre défi reste la main-d'œuvre. Nicolas s'est obligé à collaborer. Ici, j'ai 2 responsables qui suivent l'activité ici. Mais les ouvriers, c'est des ouvriers occasionnels que nous prenons de temps en temps, selon la demande d'activité. Donc, ici maintenant, ça là, on peut jeter comme on peut encore replanter. On peut encore replanter et ça va donner. Il y a les jeunes mal intentionnés qui essaient de venir peut-être prendre quelques pieds pour manger, ça c'est pardonnable. Mais ceux qui viennent voler en gros, on a pris des dispositions. On a pris des dispositions. Oui, il y a des gardiens physiques comme des gardiens spirituels. Et si tu viens ici, vous pouvez constater, si tu viens ici sans notre avis, quand tu prends, tu seras dedans. C'est le jour où on vient que tu vas quitter. En absence d'eau à une longue durée, ça ne donne pas. Donc il faut que la zone soit humide. Donc, la plus grande difficulté, c'est comment faire pour retrouver le site approprié. Si vous avez ça, le reste, il faut chercher les boutures, il faut chercher la main-d'œuvre. C'est vrai que la main-d'œuvre, ça devient de plus en plus rare, mais quand même, on essaie de trouver, comme c'est un milieu rural, on essaie quand même de trouver. C'est un investissement très rentable parce que quand vous produisez,
la première récolte, vous avez au moins 3 à 4 récoltes à faire avant que ça, le taux de sucre qui est dedans, ça diminue. Quand vous voyez que le taux de sucre a complètement diminué, vous allez enlever les premières souches là et vous allez repiquer d'autres boutures. Si vous voulez récolter, c'est à partir de 6h30 à 10h. Si vous dépassez, si le soleil se lève, ça devient très compliqué de marcher dedans, de circuler dedans parce que les feuilles ont des brebis où quand ça touche le corps, ça gratte le corps. Et vous pouvez revenir à 17h30, 18h jusqu'à 19h30, 20h par là. Nicolas veut bien continuer à étendre son champ de canne à sucre. Mais en plus des moyens qui lui font défaut, il faut une main-d'œuvre de confiance. C'est d'ailleurs le plus difficile à trouver ici, selon ses confidences, du haut de sa quinzaine d'années d'expérience, qui lui ont permis d'essayer plusieurs spéculations et activités agricoles. Le piment, la tomate, l'ananas, la pisciculture et bien d'autres. Aujourd'hui, Nicolas veut passer à une autre étape. Je suis en quelque sorte consultant et on organise et comment faire pour amener d'autres personnes à aimer la terre, à investir, à sécuriser leur investissement dans la terre. Donc c'est un peu ça, ce à quoi je me mets maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui ont des domaines, des vastes domaines, mais qui restent inexploités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a d'autres qui n'ont pas de temps. C'est manque de temps. Ils ont les moyens, mais ils n'ont pas de temps. Il y a d'autres, ils ont les moyens, ils mettent les moyens dans la main des gens qui ne sont pas des professionnels de l'activité et les sous vont en l'air. Donc, d'autres s'énervent, ils abandonnent l'activité. Nous ne pouvons pas évoluer en négligeant ou en abandonnant nos espèces locales. Parce que c'est des espèces qui n'ont pas assez d'exigences, mais qui sont rentables. Et la rentabilité qu'on nous enseigne dans les lycées, dans les universités agricoles, ce sont les rentabilités des autres espèces. Ce ne sont pas les rentabilités de nos espèces. Et dans les lycées, les universités agricoles, on nous amène à décourager, à nous déconseiller même nos espèces. Nous mettons vraiment l'accent sur la promotion des espèces locales, ce qui fait qu'on n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Parce que si quelqu'un veut se lancer dans la pisciculture, dans la production agricole aujourd'hui, on va même chercher les semences OGM. Donc, alors que nous autres, nous ne sommes pas dans ce schéma. Sur les différents sites d'activité de Nicolas, on ne produit que bio, que cela soit dans la production animale ou végétale. Son choix de ne faire que dans les spéculations locales lui ont valu quelques inimitiés. Mais depuis, l'homme assume ses choix et avance vaille que vaille.